France, c'est pas beau. Par exemple, Caen, c'est gris. Après, j'ai pas d'endroit spécifique. Après, des endroits pour s'amuser, s'il y en a. Mais pas des endroits pour beau. Et là, il y a une vue. Magnifique. Hein, on est bien quand même là. C'est vraiment la nature. Et là, tu vois le bois qu'il y a là. Bah, c'était à nous, ça. Vas-y, j'arrive pas. Merde, c'est pas grave. Allez, vas-y. Hop. On met là. Non, là. Ouais, là. Ok. C'est bon là, ça va bouger. Impeccable. Et toi, Julien, qu'est-ce qui t'a marqué sur le gamin? Lui, depuis tout petit, je l'ai mis sur une moto, t'avais 4 ans. Je savais même pas faire du vélo. Ouais, il savait pas faire du vélo, il faisait que de la draisienne. Je l'ai acheté une moto, j'ai mis sur une moto. Et puis je me suis dit, je vais le lancer dedans. Pour éviter que tous les week-ends, il s'en aille voir les copains. Je lui ai dit, tu vas rester avec moi, comme ça, bah, tu feras de la moto avec moi. Tu vois? Ah, mais toi, Je suis un bourrin, moi. je les écrase. Merde. Ok. Ok. Appuie un coup, appuie. Mais si j'appuie, ils vont être tout moches après. Non, tu vois, ils vont enlever au four. Bah, c'est pour ça que tu... C'est pour ça que tu m'as mis à la moto. Que je lui ai acheté une moto? Oui. Ouais. Pour qu'il reste avec toi. Bah, pour éviter qu'avec le monde actuel qu'on est, que. Bon, avec les Tu conneries pensais qui- déjà quand tu étais Ah gamin? oui, je pensais déjà, parce que Oh putain. Ah, tu l'as j'étais mal déjà un pensé. petit du coup. peu speed déjà à cette Tu l'as époque-là. mal pensé. Je l'ai mal pensé. Non, mais bon, c'était quand même une passion qui était bien à faire entre père et fils. Bah oui, quand même. Hein, on était tout le temps ensemble, Ouais, on est toujours ensemble. C'est dur, hein. Rofran, elle a 40 ans, elle n'a pas d'enfants. Ses enfants, c'est nous et ses neveux et nièces. Et les jeunes, bah, qu'elle s'occupe au foyer. Et elle est très drôle. En fait, elle rentre dans tous les délires et tout. On peut parler de tout avec elle. Et ce qui est bien, c'est qu'elle a un regard extérieur des éducateurs, en fait. Donc, si on veut une épaule sur laquelle s'épauler, bah, c'est Rofran. Et là, du coup, je dis, attends, je vais le faire goûter à mon neveu. Parce que mon neveu, même dans les restaurants, ce que tu veux, machin, nana, il mange pas de tiramisu. Jamais. Je lui emmène et tout, je l'appelle. Il m'a dit, écoute-moi bien, Rofran. Il m'a dit, de ma vie, du haut de mes 14 ans, je n'ai jamais mangé un tiramisu comme ça. Et depuis ce jour-là, bah, je fais ta recette. Tu vois, comme quoi, tu m'apprends beaucoup. Ça, on va le reprendre ici. Ça, on va le reprendre ici. D'accord? Ouais. Voilà. Vas-y. Là, du coup, c'est bon. Tu vois, ça, c'est comme le téléphone que t'as fait une fois. Tu sais, ce téléphone-là, Ouais. tu vois? Bah, un éducateur à moi, quand je suis arrivé dans mon second foyer, c'était une personne qui a essayé de me comprendre, qui m'a écouté et qui n'a pas été dans le jugement directement. Qui m'a aidé à pas mal avancer, niveau travail, école, mais dans ma vie de tous les jours aussi. Du coup, première fois que j'ai fait un plat, entre guillemets, bon, c'était un truc simple, hein, c'était de la viande hachée avec de la sauce tomate, des poivrons, des oignons et tout. Mais comme j'avais peur de ce que moi j'avais préparé, je suis parti faire goûter à mon papy. Et il a adoré carrément, il m'a demandé la recette et tout. Et du coup, bah, quand j'étais toute seule chez ma mère, bah, je faisais de la cuisine et tout. Donc moi, j'aime beaucoup ça, mais je pourrais pas en faire mon métier. Et quand je suis arrivé au foyer, on m'a dit qu'il y avait l'école qui s'appelle l'UAG. On pouvait faire de la cuisine et tout, donc moi j'ai dit oui. Et après, bah, moi, ils m'ont tout le temps mis en atelier cuisine et tout, ça veut dire j'étais tout le temps avec Hervé. Tout premier jour, je me disais, mais what the fuck? Parce qu'en fait, genre, t'as eu avec Amel, genre, tu nous laissais faire en gros, genre, t'étais pas derrière notre cul tout le temps à nous dire faire ci, faire ça, truc. C'est-à-dire, genre, tu nous disais, ouais, faites ça. Après, tu nous as dit, mets la table. Mais nous, mets la table, mais on savait pas où c'était. Genre, ça veut dire, ils avaient dit au début, non, je pensais pas que j'allais rester. En plus, je me suis dit, ouais, c'est cuisine, je sais pas, c'est bizarre et tout. Mais au final, Cramer des jaunes d'œufs. moi, je fais que ça, moi. Mais Sinon, j'aime pas les autres trucs. après, le but, nous, c'est de vous faire faire. Et c'est ce que vous faites. Ouais. Là, ce que je te dis, moi, je fais exactement la même chose que le premier jour. Ouais. Donc ça n'a rien changé.
Ma pratique sera toujours la même. Oui, ça, je sais. Pas de faire, c'est de vous faire faire. Et toi, tu l'as fait directement. Et aujourd'hui, tu as besoin de moi en cuisine? Non. Bah, par exemple, le Carré, c'est un endroit. Plus maintenant, il n'y a plus personne qui y traîne, mais quand j'étais petit, j'avais 13-14 ans, on traînait tous là-bas. Tous les jeunes d'Argence, ils se réunissaient, faisaient des soirées là-bas, quoi. Puis franchement, ouais, c'était une bonne ambiance, c'était bien, il y avait tout âge, tout âge. De 12 à 20, 23, tous les jeunes, ils se réunissaient ensemble pour s'amuser, quoi, en gros. Bah, c'est une petite ville avec pas mal d'habitants quand même. Il y a une école, des centres d'activité. Puis c'est un peu la campagne, donc c'est tranquille. Il n'y a pas de délinquance juvénile ou quoi là-bas. Bon, c'est un endroit qui a fait beaucoup quand j'étais plus jeune, parce que ça m'a aidé aussi à supporter le foyer, tout ça. Quand on y allait, c'était souvent pour qu'on se coupe ensemble, qu'il fasse une coupe et moi aussi. Enfin, pas mal de choses qu'on pouvait faire ensemble quand on allait au coiffeur. On pouvait aller se promener après ou même avant. Enfin, on faisait pas mal de choses. On se prévoyait en gros une espèce de journée en partant à la base pour le coiffeur. Bah, je sors de chez moi, je traverse la route et je suis arrivée. Je vais tout au fond, ligne D, et après je suis arrivée. Bah, il faisait pas forcément des trucs de ouf, mais j'aimais bien quand il allait me chercher à l'école et tout. J'adorais parce que bah, j'étais fière d'être avec mon papa. J'étais sa chouchoute. J'étais contente, moi, d'être sa chouchoute. Bon, je t'ai ramené une petite fleur. Bah, j'avais beaucoup confiance en lui, parce qu'il a toujours été sympa avec les gens. Mais les gens, ils l'ont toujours mis à l'envers. Pour lui, du coup, bah, c'est un truc qui m'a un peu choquée dans mon enfance. Et bah, depuis qu'il est plus là, je me rends compte que, bah, au final, c'était mon héros à moi. Ok, ça fait. Je rappe pour sortir de la misère, pour les frères qui n'ont pas peur du risque. Aujourd'hui devant une caméra, demain peut-être que je serai sur un disque. Je me note dans mon écriture pour éviter de péter les plombs. Nos liens ils étaient nuisibles, c'est pour ça que j'ai coupé les ponts. Au quartier c'est dur à dire, plus tu niques ta vie, plus on t'aime. Dehors c'était ton frère, au frais tu leur rap à hôtel. La rue c'est que t'es vaillant, au barreau je sais que tu parles tout seul. Au quartier sans repère, je fumais ma tête, j'étais tout seul. Fais pas le gros même si t'es galbé. T'as reconnu d'être cramé sous le papier. Depuis gamin on manque de papier, on a trop faim. Plus d'un ont perdu la boule, je deviens plus que pensif quand je suis sûr de la old school. C'est pour tous ceux qui se foutaient de ma gueule. Je vous avais dit que la roue tournerait et que la vie c'est comme un tournant. Y'a plus de sap quand ça tourne mal. Comme par hasard ils sont traumas. Le futur il me tourmente. À l'amour, moi je sais pas. Après tomber amoureux, je suis jamais été non plus, quoi. Mais ouais, non, franchement j'ai pas de projet en elle-même, c'est compliqué. Tu vas par là, tu vas par là, tu vas par là, tu vas par là. C'est comme ça. Tu vas où la vie te mène. Bah après, je fais ce que je peux. Après, je me dis, voilà, vous êtes des jeunes et tout. Je me dis, on sait pas, j'ai pas d'enfants, mais je me dis, demain, je peux avoir des enfants et on sait pas, la vie. On sait pas si un jour, mon enfant, il peut être là. On sait pas. Ça va, je sais me débrouiller, je suis autonome. Bah, ma mère, souvent, elle me laissait à la maison. Bah, elle allait avec les petits, chez leur père et tout. Donc, c'est vrai que j'ai souvent été seule et bah, ça me va. Donc là, être en foyer jeune travailleur, en vrai, c'est un mal pour un bien. Je pense que ça va me faire bizarre parce que le fait de manger toute seule, tout ça. Mais en vrai, je sais me débrouiller, je sais tout, donc ça va. C'est juste la solitude qui va me faire quelque chose. Voilà. Non, franchement, un bon projet de vie où j'aimerais bien finir dans une ferme.
tout seul dans une ferme avec mes vaches, mon élevage, mon potager. Ouais, non, franchement, c'est un bon délire, ça. Ah, sinon, ouais. Ça va voir. J'ai des idées farfelues, mis du milieu au Redem. On a arrêté de faire du sport pour passer à la télé. Et la raclée qui t'aime, je passe dans les faits divers. Je côtoie pas les émels, encore moi les salopes. Moi je te le dis, faut faire discret, surtout quand tu tiens la sacoche. La vie je la compare à la roche. Et on s'accroche, les grands disent que je suis bon, ça veut dire que j'en ai dans la tête. Mais on sera toujours dans le bon, peur de me prendre une balle dans la tête.